Une fois que vous avez câblé votre coffret AC et que vous avez une batterie, ça veut dire que vous avez installé un NVIS metered. Pour utiliser l'NVIS metered correctement, il vous faut installer les pinces de mesure. Sans ces pinces de mesure, votre batterie sera inactive. Donc, très important, et voire la plus simple à poser, c'est la pince de production. Vous la mettez directement sur le câble qui arrive du toit des micro-onduleurs et vous la clipsez dessus. Attention, il y a une petite flèche dessus. Cette petite flèche, il faut qu'elle soit dans le sens du courant. Donc le courant vient du toit pour aller dans la maison. Donc on met la flèche du toit vers la maison. Donc la flèche rentre vers le cul-relais. Si vous la mettez à l'envers, ça il va la mesurer comme négative et après lors de l'activation, il vous dira il y a un problème. Si jamais vous avez un doute sur le sens de la flèche, dites-vous que là, la sortie des câbles sur la pince correspond toujours au sens de la flèche. C'est-à-dire que si jamais l'étiquette disparaît ou elle est mal placée, etc., vous prenez comme repère le sens où sortent les câbles et ça veut dire que vous avez le sens du courant. Ensuite, celle qui est un peu plus compliquée à poser en fonction des distances, etc., c'est la pince de consommation. Cette pince de consommation, il faut la mettre de manière à ce qu'elle englobe toute la consommation de votre maison. Pour avoir une bonne mesure, c'est l'idéal. Vous avez l'autre possibilité où vous pouvez la mettre, ça veut dire que vous le mettez sur la bloc consommation et vous avez le PV qui arrive dessus, mais ce n'est pas la meilleure option. Là, comme on est là actuellement, quand on mesure toute la consommation, c'est consommation avec production solaire. Dans cette configuration, vous avez le PV qui va envoyer le courant dans la maison va consommer ce qu'il faut, ensuite vous aurez soit l'export, soit les imports, et c'est ce que va mesurer cette pince. Ensuite, l'Envoy, lui, sera capable de faire les calculs qu'il faut. Donc il faut bien faire attention d'être, vous voyez là, j'ai le câble qui arrive sur le répartiteur, donc je sais que je n'ai rien, aucune consommation qui peut être avant. Tout est en dessous, comme le PV. Et là, pareil, le sens de la flèche, c'est dans le sens du courant. Donc le courant vient du réseau vers la maison, donc on met la flèche dans ce sens-là. Dans le cadre où vous avez une installation triphasée, il faut bien faire attention au repérage des couleurs et au repérage des phases. Ça veut dire que si là vous avez un câble, alors bon là il est rouge, mais si vous avez marron, noir, gris, eh bien il faut bien faire attention à quelle pince vous avez mis à quel endroit. Le plus simple, c'est d'identifier en mettant un bout de Chatterton ici d'une couleur, que vous mettez du côté de la pince et du côté de la connectique ici. Comme ça, vous savez exactement quelle pince est sur quelle phase. Comme ça, au moment du diagnostic, pour X ou Y raison, vous avez un souci, vous savez exactement quelle pince est placée à quel endroit. Plutôt que de devoir mesurer, de devoir décabler, etc. Comme ça, au moins, on est sûr de ce que vous avez fait. Aussi, il faut absolument respecter les couleurs. Si vous ne respectez pas les couleurs, que là, vous mettez dans un ordre noir, marron, gris, et que là, à ce niveau-là, vous inversez les pinces, eh bien, vous aurez des valeurs qui seront négatives ou qui seront différentes. Car avec la rotation de phase, ça veut dire qu'il y a un moment sur une pince, vous pouvez mesurer un courant négatif, alors que lui, en référence de tension, il a une tension positive. Négatif par positif, ça fait une valeur négative, ce qui n'est pas possible. Deuxième partie importante, le câblage de l'Envoy. Ça, on est dans le cadre d'un NVIS metered. Donc avec un NVIS metered, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'aller sur le bornier et d'aller au disjoncteur. Vous pouvez mettre un C2, ça suffit largement. Donc vous êtes câblé comme ça, sur votre C2, et c'est tout bon. Un NVIS standard aussi peut offrir ça. C'est-à-dire que là, vous voyez, classiquement, vous le recevez, il est comme ça. Par contre, si, d'une manière pratique, vous avez besoin du bornier, eh bien, vous avez le petit bornier en glissant le cache. Vous voyez, là, je glisse, hop, j'ai le connecteur qui apparaît. Il faut bien faire attention, quand vous le branchez, là, vous avez les deux connecteurs sur la gauche, c'est cela qu'il faut utiliser. Les lettres N et A. Et comme ça, vous pouvez vous brancher directement au disjoncteur C2 et vous êtes sûr d'avoir une bonne installation. Autrement, vous pouvez utiliser le cas classique où vous avez le cordon fourni que vous mettez sur une prise. Dans les choses à ne pas faire avec un NVIS standard, donc quand vous utilisez le cordon fourni, chose à ne surtout pas faire déjà, c'est vous mettre par-dessus une prise CPL. Ça à éviter. Parce que les prises CPL sont automatiquement filtrées pour éviter d'avoir les perturbations qui peuvent venir d'ici. Donc, elle va filtrer, hop, plus de signal, donc très mauvaise communication avec les micro-onduleurs. Deuxième chose à ne pas faire, c'est vous mettre dans le coffret de la maison ou sur une prise ailleurs dans la maison, trop de distance à parcourir, le signal CPL est affaibli par toutes les perturbations qui viennent du réseau et de vos appareils, et ainsi de suite. Ça veut dire que vous avez aussi mauvaise communication. Troisième chose à bannir, c'est dans les coffrets des Envoy, vous avez ce petit anneau. Ce petit anneau n'est pas fait pour être installé sur le câble de puissance, sur le câble d'alimentation. Si vous l'installez dessus, eh bien là c'est pareil, vous allez avoir une fonction filtre qui va jouer,
Et du coup, si vous filtrez le signal CPL de l'Envoy, vous avez mauvaise communication avec les micro-onduleurs. En plus, si vous voyez la notice qui est fournie avec ce petit anneau, il est fait pour être installé sur le câble RJ45. Donc pas d'excuse pour vous tromper et le mettre sur le câble d'alimentation. Dans l'idéal, bon, pas comme sur ce coffret, normalement vous avez une prise qui est directement branchée dessus, qui va sur un disjoncteur. Dans l'idéal, c'est de mettre cet Envoy sur cette prise, et si vous êtes dans le cadre où vous avez un coffret sans prise, vous faites comme je vous ai montré au début, vous réouvrez le boîtier, voilà, et vous glissez votre connecteur, et là, vous passez directement au disjoncteur, et vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Comme ça, vous êtes au plus proche, et quand il y a besoin d'un diagnostic, on sait exactement qu'il ne faut pas modifier l'Envoy, il ne faut pas le déplacer, il faut pas... on est tout bon. Une fois que vous êtes sûr que vous avez bien tout monté, tout câblé, que vos fixations sont correctes, que vous n'avez plus de doute sur ce que vous avez fait, vous pouvez faire la mise sous tension du coffret. Donc, on relève le disjoncteur principal, puis on remonte celui des panneaux, des batteries, de l'Envoy. Donc là, vous voyez, il y a des voyants qui se mettent à clignoter sur le relais. Ils clignotent d'abord en vert 6 fois, puis ensuite ils vont se mettre au rouge avant de repasser au vert fixe. Là, on a l'Envoy qui est en phase de booting, donc ça peut prendre du temps en fonction des Envoy. Et on a le voyant sur la batterie qui dit que la batterie est en phase de démarrage. Il ne faut pas vous inquiéter, le voyant rouge est normal. À la fin, elle va se mettre en vert fixe. Elle rentrera en fonction une fois que vous avez mis en route le système avec le toolkit, comme les micro-onduleurs et le reste du système. Directement via le toolkit, vous pourrez voir comment se comporte votre système, la mise en route, et vous pourrez ensuite faire l'enregistrement soit du toolkit, soit depuis Nighttime Manager, afin de finaliser votre installation photovoltaïque. Voilà, maintenant, votre Envoy est démarré, la phase de clignotement a terminé, donc là, il vous dit juste qu'il y a une communication rouge parce qu'il n'a pas de micro-onduleur, il n'en connaît pas encore, et vous avez votre voyant vert sur la batterie. Tout cela signifie que votre système est prêt à être configuré, il n'attend plus que vous maintenant.